Dans la sagesse de l'Égypte ancienne, les nombres ne sont pas des abstractions mathématiques. Ils sont des principes vivants, des forces divines actives qui participent à l'organisation et à la manifestation de l'univers. Les Égyptiens ne se servaient pas des nombres uniquement pour mesurer ou compter. Ils les considéraient comme des symboles sacrés, porteurs d'énergie masculine et féminine, et comme des médiateurs de la création, de l'ordre et de l'harmonie cosmique. Aujourd'hui, nous abordons le nombre 5 associé à Horus, le nombre de la manifestation du vivant dans le monde sensible. Dans la cosmologie égyptienne, les deux nombres fondamentaux sont le 2 et le 3. Ils sont considérés comme les principes primaires à partir desquels dérivent tous les autres nombres. Le 2 représente la multiplicité, le principe féminin, le réceptacle mutable. Il est symbolisé par la déesse Isis. Vous trouverez une vidéo sur le 2. Le 3 représente le principe masculin, la pluralité organisée, l'harmonie. Il est symbolisé par le dieu Osiris. Plutarque précise que le 3 est le premier nombre impair et parfait. Ces deux principes ne s'opposent pas, ils sont complémentaires et forment les deux pôles nécessaires à toute création. Dans la tradition égyptienne, le nombre 5 est directement issu de l'union du 2 et du 3. Horus, le fils d'Isis et d'Osiris, est la représentation vivante de ce nombre. Le 5 est la combinaison du 3 et du 2. Il représente l'union des principes masculins et féminins. Cette idée était rendue visible dans l'écriture même du nombre. En Égypte ancienne, le chiffre 5 était parfois représenté par 2 signes placés au-dessus de 3, ou encore par une étoile à 5 branches. Cela signifiait clairement que le 5, Horus, est le résultat de la relation entre Isis et Osiris. Le nombre 5 représente le phénomène. Il marque le moment où la création devient visible et perceptible. Pour les Égyptiens, tous les phénomènes, sans exception, possèdent une nature polaire et un principe ternaire. C'est pourquoi le 5 est considéré comme la clé de compréhension de l'univers manifesté. Plutarque, reprenant cette sagesse égyptienne, écrit « Tout dérive de 5 ». Le 5 relie le cosmique et l'humain. Il est le point où l'ordre universel devient expérience sensible, où le sacré entre dans la vie quotidienne. Selon les enseignements transmis par l'Égypte ancienne, les nombres sacrés étaient également utilisés dans les proportions des édifices, des temples et des œuvres d'art. Les anciens Égyptiens connaissaient et utilisaient les rapports sacrés, comme la proportion dorée et les principes du cercle, bien avant qu'ils ne soient théorisés dans les mathématiques modernes. Ces proportions apparaissent très clairement dans l'architecture des temples, dans leur organisation spatiale et dans la manière dont les lieux sacrés étaient conçus pour refléter l'ordre cosmique. Les nombres n'étaient donc pas de simples outils de calcul, mais des forces vivantes qui structuraient le monde visible. Dans cette vision, l'être humain n'est pas séparé de l'univers. Il est une manifestation du même processus créateur. Le nombre 5 nous rappelle que la vie trouve son sens dans l'incarnation, dans l'expérience vécue et dans la capacité à relier le spirituel et le concret. Le 5, Horus, est la manifestation du vivant. Il est le fruit de l'union du 2 et du 3. Deux principes féminins et masculins, Osiris et Isis. Il marque l'apparition du phénomène, le passage de l'invisible au visible, et le lien vivant entre le cosmos et l'humanité. Dans la cosmologie égyptienne telle qu'elle est transmise, Isis,
Le 2, principe féminin, réceptacle, matrice, mémoire, multiplicité. Osiris, 3, principe masculin, structurant, organisateur, loi. Horus, le résultat vivant de leur union. Horus n'est pas un principe abstrait, il est le vivant manifesté. Horus représente le plan où les principes cosmiques prennent clairement place. Question aux auditeurs et aux auditrices. Qu'est-ce que je transmets à mon tour par ma manière de vivre? Qu'est-ce que je suis venu manifester concrètement sur cette terre? Comment est-ce que je vis le fait d'être incarné? Connais-tu ton plan d'incarnation sur cette terre? Qu'est-ce que je porte de mes lignées, consciemment ou non? Qu'est-ce qui en moi vient du féminin et qu'est-ce qui vient du masculin? Ce que je ressens intérieurement trouve-t-il une place dans ma vie terrestre? Et comment puis-je honorer la vie qui passe à travers moi, ici et maintenant? Je vous laisse écrire vos commentaires et ce que vous pensez, à répondre à 1 ou 2 questions, ou peut-être à des questions auxquelles je n'ai pas pensé. Je suis à votre écoute. Un grand merci. À très bientôt. Au revoir.